L'autre urgence, c'est de protéger nos compatriotes musulmans. Ils sont eux aussi inquiets. Des actes anti-musulmans, inadmissibles, intolérables, se sont à nouveau produits ces derniers jours. Là aussi, s'attaquer à une mosquée, à une église, à un lieu de culte, profaner un cimetière, c'est une offense à nos valeurs. Et le préfet Latron a en charge, à la demande du ministre de l'Intérieur, en lien avec tous les préfets, de faire en sorte que la protection de tous les lieux de culte soit assurée. L'islam est la deuxième religion de France. Elle a toute sa place en France. Et notre défi, pas en France, mais dans le monde, c'est de faire cette démonstration. La République, la laïcité, l'égalité homme-femme sont compatibles avec toutes les religions sur le sol national qui acceptent les principes et les valeurs de la République. Mais cette République doit faire preuve de la plus grande fermeté, de la plus grande intransigeance face à ceux qui tentent, au nom de l'islam, d'imposer une chape de plomb sur des quartiers, de faire régner leur ordre sur fond de trafic et sur fond de radicalisme religieux, un ordre dans lequel l'homme domine la femme et où la foi, oui Madame la Présidente Pompili, vous avez eu raison de le rappeler, l'emporterait sur la raison. J'avais, ici devant cette Assemblée, il y a quelques mois, évoqué les insuffisances et les échecs de 30 ans de politique d'intégration. Mais en effet, quand de vrais ghettos urbains se forment, où l'on n'est plus qu'entre soi, où l'on ne prône que le repli, que la mise en congé de la société, où l'État n'est plus présent, comment aller vers la République, saisir cette main fraternelle qu'elle tend? Et surtout, comment tirer un trait catégorique sur cette frontière trop souvent ténue qui fait que l'on peut basculer? Pas d'angélisme, regardons les faits en face, dans nos quartiers, de l'islam tolérant, universel, bienveillant, vers le conservatisme, vers l'obscurantisme, l'islamisme et pire, la tentation du djihad et du passage à l'acte. Ce débat, il n'est pas entre l'islam et la société, c'est bien un débat au sein même de l'islam, que l'islam de France doit mener en son sein, en s'appuyant sur les responsables religieux, sur les intellectuels, sur les musulmans qui nous disent depuis plusieurs jours qu'ils ont peur. Je l'ai déjà rappelé, comme vous tous, j'ai des amis français de confession et de culture musulmane. L'un de mes plus proches amis m'a dit l'autre jour, il avait les yeux pleins de larmes et de tristesse, qu'il avait honte d'être musulman. Eh bien, moi, je ne veux plus que dans notre pays, il y ait des juifs qui puissent avoir peur. Et je ne veux pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte, parce que la République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun. Enfin, la réponse aux urgences de notre société doit être forte, sans hésitation. La République et ses valeurs. Et ce sont mes derniers mots. Et en premier lieu, la laïcité, qui est gage d'unité et de tolérance. La laïcité, elle s'apprend bien sûr à l'école, qui en est un des bastions. C'est là, peu importe les croyances, les origines, que tous les enfants de la République ont accès à l'éducation, au savoir, à la connaissance. J'étais ce matin avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, devant les recteurs de France. Et je leur ai adressé un message de mobilisation totale, un message d'exigence, un message qui doit être répercuté à tous les niveaux de l'éducation nationale, autour du seul enjeu qui importe, la laïcité, la laïcité, la laïcité,
parce que c'est le cœur de la République et donc de l'école.